Bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène dans les méandres d'une vérité cachée, d'une trahison dissimulée dans les coins sombres de la vie d'un couple. Imaginez-vous, un mari aimant, un père dévoué, qui découvre lentement, semaine après semaine, que tout ce en quoi il croyait n'était qu'un mirage. Entre mensonges, dissimulation et secrets, il va plonger dans une enquête acharnée pour démêler le vrai du faux, à la recherche de réponses qui risquent de changer sa vie à jamais. Quand un homme qui pensait tout savoir se retrouve face à la trahison ultime, il doit choisir entre le pardon ou la vengeance. Mais jusqu'où iriez-vous pour connaître la vérité? Et que feriez-vous en découvrant que le bonheur de votre foyer n'était qu'une illusion? Restez avec nous. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir cette histoire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains récits. Maintenant, plongeons dans cette histoire où l'amour et la loyauté se brisent face à la tromperie. Comment trouvez-vous cette version? Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, on plonge au cœur des relations humaines et on explore des récits captivants, parfois réels, parfois imaginaires, mais toujours riches en leçons de vie. Reste bien jusqu'à la fin, et si tu cherches des histoires inspirantes et enrichissantes, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Prêt? Passons sans attendre à l'histoire du jour. Astérisque, permettez-moi de vous ramener 2 ans en arrière, à l'époque où ma vie a commencé à se défaire. Nous avions une fille de 3 ans, une enfant pleine de vie et de curiosité. Mon travail accaparait la majorité de mon temps, m'éloignant de ma famille. Malgré mes longues journées, chaque instant passé avec elle était un trésor. Elle en était à cette période magique où les mots prennent tout leur sens, et ses balbutiements remplissaient la maison de joie. Ma femme, mère au foyer, s'occupait d'elle en permanence, et moi, promu récemment à un poste bien rémunéré mais exigeant, faisais de mon mieux pour équilibrer travail et famille. Un soir, alors que je profitais d'un de mes rares moments de détente avec ma fille, nous étions devant un film. Comme à son habitude, elle commentait avec enthousiasme ce qu'elle voyait. À chaque scène, elle associait les personnages à des personnes de notre entourage. Si elle voyait un chat, elle parlait de celui de sa grand-mère. Si c'était un chien, elle nommait notre pitbull. Jusqu'à ce qu'une scène romantique attire particulièrement son attention. Ce soir-là, nous regardions Astérisque Wonder Woman 1984 Astérisque. En voyant la scène de romance entre Wonder Woman et son partenaire, ma fille a soudain murmuré quelque chose qui a glacé mon cœur. C'est maman et Udo. Udo. Ce nom ne me disait rien. Je ne connaissais aucun Udo dans notre entourage. Était-ce un personnage de sa propre imagination? Plus tard, je tentai une expérience. Je mis un autre film avec une scène romantique, pour voir si elle réagirait de la même manière. Et une fois encore, elle prononça le nom de Ludo. Cette situation m'a hanté pendant des jours. D'où venait ce nom? Est-ce que ma fille essayait de me révéler quelque chose, sans même le comprendre elle-même? C'était la première fois que le doute s'installait en moi, une petite voix qui murmurait que quelque chose d'étrange se passait. Quelques mois plus tard, alors que nous promenions notre chien dans le parc, ma femme, notre fille et moi, un homme s'est approché avec son propre chien. Tout s'est passé très vite, mais ce qui suivit bouleversa mon univers. Ma fille a bondi, pointant l'homme du doigt, et a crié avec excitation. « Udo! Udo !» Mon cœur s'est serré. Elle connaissait ce nom, elle connaissait cet homme. Ma femme, elle, fixait droit devant elle, évitant de croiser mon regard. Ma femme m'a affirmé que cet homme n'était qu'un voisin. Juste un voisin, disait-elle. Mais alors, pourquoi notre fille connaissait-elle son nom? Qui était vraiment cet homme? Et pourquoi semblait-il lié à mon épouse? C'était le début d'une quête qui allait déchirer notre foyer. J'étais déterminé à découvrir la vérité. J'engageai un détective privé pour mettre au jour ce qui se cachait derrière ce mystère. Le détective découvrit rapidement que cet homme, nommé Hugo, était bien plus qu'un simple voisin. Il avait récemment divorcé, avait des enfants, et passait visiblement du temps en compagnie de ma femme et de notre fille au parc. Le doute s'était mué en suspicion. Pourquoi ma femme mentirait-elle sur une simple connaissance? J'avais besoin de réponses, mais ces réponses risquaient d'ébranler les fondations de tout ce que j'avais construit d'Astérisque. Dans la 3e semaine de mon enquête, j'ai demandé au détective de se renseigner sur les femmes avec lesquelles Hugo entretenait des relations. Je voulais savoir si elles étaient mariées. L'une d'elles l'était, avec des enfants, tandis que l'autre était célibataire. Il n'a pas pu obtenir d'informations sur une 3e femme. À ce moment-là, mon opinion sur Hugo était tombée bien bas. Cet homme semblait abuser de son autorité au travail et profiter de son pouvoir pour séduire d'autres femmes, y compris celles déjà engagées.
Je me disais que si cet homme était capable de briser ainsi une famille, il n'aurait sûrement aucun scrupule à franchir des limites avec ma propre femme. Mais pour le confirmer, il me fallait davantage de preuves. J'avais déjà des indices qui montraient que ma femme me mentait, mais je devais savoir si elle mettait ma santé en péril, en me risquant à des maladies graves, ou même si son enfant pourrait ne pas être le mien. Le détective m'a alors suggéré une caméra cachée à installer chez moi, dans notre chambre. Il m'a montré comment la surveiller à distance. La première semaine, je ne vis rien de suspect. Pas de signe de Hugo dans notre appartement. La deuxième semaine, même chose. À ce moment-là, j'étais prêt à abandonner, craignant que ma femme ne découvre la caméra, elle qui nettoie la maison de fond en comble chaque jour. Peut-être devrais-je simplement utiliser ce que j'avais déjà comme preuve pour lui faire face et lui demander le divorce. Mais je savais qu'en cas de procès, mon dossier serait mince, un simple mensonge de sa part, quelques soupçons de ma fille. Rien de concret. Les jours passaient, et j'avais presque renoncé à savoir la vérité. Jusqu'à ce qu'enfin, après 3 semaines d'attente, j'obtins la preuve que j'espérais tant. Ce jour-là, après être parti promener le chien avec notre fille, ma femme est revenue accompagnée de Hugo. Ils sont tous les 3 entrés dans l'appartement. Je ne pouvais détourner le regard de l'écran. Je vis Hugo s'approcher d'elle par derrière, lui masser les épaules et l'enlacer, avant de lui embrasser le cou. Puis, elle se retourna et ils s'embrassèrent. J'étais anéanti. Cet homme, avec qui elle m'avait trompé, pouvait être le père de son enfant à naître. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai confronté ma femme. Au début, elle a nié, jurant qu'ils n'étaient que des amis. Mais la peur dans ses yeux la trahissait. Alors, je lui ai montré les photos d'eux au parc. Elle a dû admettre qu'elle le connaissait, mais prétendait que leur relation était purement amicale. Je lui ai alors révélé l'existence de la caméra. Son visage se figea, et elle s'effondra en larmes, en suppliant mon pardon. Elle avoua que leur relation avait commencé peu après notre emménagement, presque 1 an auparavant. Elle se sentait seule et s'ennuyait, alors quand Hugo lui avait proposé de faire du sport dans son appartement, elle avait accepté. C'est là que tout avait débuté. Le lendemain, j'ai pris la décision d'appeler ses parents. En leur présence, je lui ai annoncé que je ne pouvais plus la considérer comme ma femme. Cependant, elle était enceinte et son nom figurait sur le bail. Il m'était impossible de la mettre dehors immédiatement. Je lui proposai alors une solution temporaire. Elle resterait dans une autre pièce de l'appartement, le temps que je lui trouve un logement. Quelques jours plus tard, je lui louai un appartement et nous avons finalisé notre divorce. Les mois qui suivirent furent empreints de solitude pour elle. Lorsque notre enfant naquit, j'étais présent, car il y avait toujours une chance que ce soit le mien. Nous avons fait un test de paternité, mais cette fois, je ressentais une étrange distance, un fossé que je ne parvenais plus à combler. Aujourd'hui, je vis avec ma fille, à qui je consacre toute mon énergie. Elle est sous ma garde, même si notre accord stipule une garde partagée. Grâce à ma réussite professionnelle, je peux lui offrir une vie loin des difficultés. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver sa tranquillité et son bonheur, même si cela signifiait que je devais surmonter ma propre douleur en silence. La vie a une façon bien à elle de nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais pensé devoir apprendre. Lorsque la trahison frappe à notre porte, c'est comme si notre univers tout entier s'écroulait. On se demande pourquoi, on souffre, et parfois, on se laisse consumer par la colère et le regret. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de se rappeler que chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, peut devenir une source de force et de croissance. Sachez que la douleur que vous ressentez aujourd'hui ne durera pas éternellement. Les plaies ouvertes finiront par se refermer, même si elles laisseront peut-être quelques cicatrices. Ces cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse, elles sont les symboles de votre capacité à survivre, à endurer, et à avancer malgré les obstacles. Elles témoignent de votre résilience et de votre détermination à ne pas vous laisser définir par la trahison ou les erreurs d'autrui. Il est tentant de se laisser envahir par le ressentiment, de vouloir se venger ou de souhaiter que ceux qui nous ont blessés souffrent à leur tour. Mais la vraie force réside dans la capacité à pardonner, non pas pour excuser leurs actes, mais pour se libérer du poids que ces ressentiments font peser sur notre cœur. En choisissant de pardonner, vous choisissez la liberté et vous vous permettez d'avancer sans les chaînes de l'amertume. Surtout, n'oubliez jamais votre valeur. Vous êtes plus que ce que cette épreuve pourrait vous faire croire. L'infidélité de quelqu'un d'autre ne diminue en rien votre valeur personnelle. Vous méritez d'être aimé, respecté et apprécié pour qui vous êtes, sans compromis ni tromperie. Enfin,
Sachez que cette expérience peut vous rendre plus sage. Prenez le temps de reconstruire votre vie à votre rythme, de redécouvrir les passions et les relations qui vous épanouissent vraiment. Une telle épreuve peut aussi vous aider à reconnaître les signes d'une relation saine et équilibrée, et à cultiver la bienveillance dans vos futures relations. Gardez confiance en vous, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, et prenez soin de votre bonheur comme une priorité. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous êtes fort. Cette épreuve n'est qu'un chapitre de votre histoire, et vous êtes celui qui tient la plume. Continuez à écrire, avec courage et détermination, et construisez une vie pleine de sens, de dignité et de respect. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur « J'aime » pour soutenir ce récit. À bientôt pour une nouvelle histoire sans filtre.